Donc je vais rafraîchir un petit peu des mémoires et puis je vais surtout vous apporter quelques informations supplémentaires. Il y a 2 chèques et ils sont là. Ça c'est vrai. Ça c'était une vérité, hein. Les 2 chèques sont là. Hop. Ça c'est factuel, c'est vrai, effectivement. La clôture de compte existe. Malheureusement, effectivement, vu que le siège social a été mis chez moi depuis le quasi début en fait de la collaboration avec les nouveaux comptables qu'on a pris, même depuis ce moment-là en fait, tout simplement. Pour des raisons évidentes. Alors, effectivement, je veux bien croire que avec les informations que vous avez eues hier, et je vous en veux pas du tout pour ça, vous en êtes toujours au stade où vous pensez que je n'ai pas travaillé pendant Villebrequin, c'est sûr, je travaillais jamais. Bon, bah, il s'avère que tout l'administratif de Villebrequin, absolument tout, d'accord, il n'y a que 4 lettres, tout. Je m'en occupais, mais tout, hein, tout. Voilà la raison pour laquelle le siège social a été décidé d'être redirigé vers chez moi, puisque vu que je gérais absolument toute la paperasse et tout l'administratif de Villebrequin, eh ben, il fallait bien que ça vienne chez moi, tout simplement. Donc c'était en accord absolu de tous les deux, enfin il n'y a rien qui est fou là-dedans. Hop, j'ai reçu en fait un avis de rejet. Un avis de rejet donc d'un chèque qui a été fait. Hop, donc ça c'est la copie du chèque, hein, hop là. Donc c'est pas le même chèque normalement qui est là, c'est un autre chèque qui a été fait par Sylvain pour l'encaisser sur ce dit compte qui finalement a été créé quand même sans mon autorisation et sans surtout me donner des accès, etc. Enfin, donc je suis quand même étonné. Donc évidemment, le LCL voyant que ce compte sort de nulle part et n'est pas validé par tout le monde, bah, il y a un rejet, tout simplement, puisque c'est encore une fois une opération dite illégitime. Et donc, malheureusement, on se retrouve dans la situation où nous avons un compte clôturé. Il faut bien que l'argent aille quelque part, puisque le LCL ne veut plus le garder. Donc, il faut bien qu'il aille quelque part. Et en attendant qu'il aille quelque part et qu'on trouve une solution en commun avec Sylvain, eh bien, il faut bien le mettre quelque part, puisqu'ils ne veulent plus le garder sur leur compte. Donc, la seule solution, et ça c'est vraisemblablement, puisque comme je le dis dans notre post, on n'a pas été consulté pour faire le choix de cette solution, leur façon de fonctionner n'est que par chèque de banque envoyé au siège social. Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc, effectivement, j'ai reçu les chèques. Ça ne peut pas être encaissé. La preuve, hein, Sylvain a essayé et ça lui a été refusé. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas encaisser ces chèques comme ça. Donc, rassurez-vous. Les miniatures, rassurez-vous, vous allez les recevoir. Je ne sais pas quand, très clairement, puisque les dernières nouvelles que nous avons eues, et je vous la fournis tout de suite. Ça, c'est la confirmation du virement que j'ai déjà effectué pour les miniatures. Donc, vous imaginez, ça date un petit peu. Hein, au 22 avril 2024. D'accord ? Voici donc notre extrait de compte avec le virement effectué. Virement Solido. Comme ça, vous avez malheureusement la marque. Désolé pour Solido, mais là, c'est comme ça. Donc, le 35 880 €. Attention, que vous allez retrouver sur la facture de Solido. Et oui, et voici donc la facture de 35 880 € de Solido qui a été réglée. C'est super, très bonne nouvelle, puisque du coup, c'est évidemment un mensonge, désolé hein, de le dire, mais c'est malheureusement vrai. Ce problème-là de chèque ici hein, ne bloque en aucun cas les miniatures. En aucun cas. Puisque le règlement que nous devions est effectué déjà. Nous sommes en train de finaliser ces miniatures puisque nous attendons des nouvelles maintenant, tout simplement. Et nous pourrons en reparler lorsque nous attendrons lorsque Solido attendra un paiement définitif, lorsque nous aurons reçu les miniatures, puisque le dernier virement est à faire à la réception de la commande que nous avons évidemment pas reçue puisqu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc rassurez-vous, les miniatures, évidemment, vous les aurez et je n'ai rien à voir là-dedans. Autour de ce multiplat est simple. On parle de 132 000 €. C'est clairement une très grosse somme. Donc bien sûr, vous vous doutez peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, j'espère que maintenant, vous vous en doutez un petit peu. Je rappelle donc que vous avez donné 1 100 000 € pour ce multiplat. Je le mets donc en perspective déjà, sans rajouter la suite pour l'instant, avec 100 000 €. 130 si vous voulez. On arrive sur la suite, vous inquiétez pas. Déjà, ça fait un peu léger, je trouve. Bon, soit, d'accord, admettons. Ces 132 000 € déjà sont faux. Parce que dans les 132 000 €, il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 000 €. Ça fait 130 000 €. C'est pas grave, effectivement. Et puis quand on est une société, on ne parle pas en TTC. Évidemment, c'est facile pour grossir les chiffres. Ça rajoute 20% à chaque fois. Mais si on parle en société, on parle en hors taxe. Et uniquement en hors taxe, puisque c'est ce qu'on va encaisser. On ne va pas encaisser la TVA qu'on va faire circuler. Donc on va la rendre. Donc on ne parle plus que de 110 000 € et pas de 130. Et encore moins de 132. Et surtout, cette société, elle est détenue par 2 personnes.
Donc ça veut dire que quand je rachète le multiplat à l'autre, je ne le rachète pas 110 000 euros. Je le rachète 55 000 euros. Et c'est là où je veux en venir. Et oui, parce que forcément, hein, ça, il faut le remettre en perspective et c'est pas lui qui va vous aider à le faire. Oui, 55 000 euros, comparativement déjà au multiplat tout court, ça fait peu. Et 55 000 euros par rapport à 1 100 000, oui, désolé, je maintiens. Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur. Donc oui, je maintiens clairement ce que je dis. Et surtout, je vous redémontre, même si ce n'est que des paroles, comme lui, hein, ce n'est que des paroles, encore une fois, ça fait léger, 55 000 euros, pour un multiplat de 1400 chevaux conçu pour ses abonnés et avec ses abonnés. Je trouve ça un petit peu léger. Voici une once, un petit peu, hein, de toutes les informations qui vous ont été coupées en 2, voire en 3, voire parfois en 4. Et là, je ne parle pas des mensonges. Donc, doutez-vous bien que beaucoup de choses ont été tronquées pour évidemment être en accord avec les choses que vous avez envie d'entendre et qui plus est ce que lui avait envie que vous entendiez. Avoir sacrément confiance en soi, hein, pour attaquer une banque. Faut y aller, let's go. Eh ben bon courage, hein. Je voudrais, parce que mes avocats, à la limite c'est mes avocats, les avocats du LCL, ils vont être moins marrants ceux-là. Non vraiment c'est couillu, je l'aurais pas faite, vraiment celle-là je l'aurais pas osé, mais du coup ce que je me dis vraiment, et ça je préfère vous le remettre ici d'ailleurs, très important, petit point par rapport au LCL, notez-le bien quelque part, je m'en bats les couilles du LCL, c'est clair, je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai absolument pas d'intérêt au LCL, pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte, puisque, contre eux, hein, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation, et que moi personnellement je me retrouve dans cette situation, en grande partie, hein, la clôture du compte, c'est eux, ils nous ont pas laissé le choix, ça nous a vraiment foutu sacrément dans la merde en termes de société pure déjà, et moi maintenant en termes de personne brute, puisque c'est la seule chose que vous retenez, c'est que j'ai volé un chèque, qui, je le répète, n'a pas été volé, puisque c'est eux qui ont décidé de l'envoyer au siège social sans vraiment nous consulter, et donc c'est moi qui l'ai reçu. Je suis absolument pas décisionnaire de tout ça. Donc, très clairement, le LCL, je m'en bats les reins. C'est bien ok avec vous là-dessus? J'ai 8 millions d'euros à skip. 8 millions d'euros. Il a pété un boulon? Pardon, excusez-moi, hein. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 8 millions d'euros? Vous avez vu des chiffres, hein, il vous a montré des extraits bancaires, etc., etc. Comment je les aurais eu? Pardon, hein, excusez-moi, hein, j'ai pas hérité, parce que mes parents sont là et tout, hein, ma famille est là. Je les sors d'où les 8 millions? Parce que ma vie d'avant, je gagnais bien ma vie, hein. Enfin, sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube, hein. Pardon, hein, parce qu'on n'a jamais gagné ça avec Villebrequin. Donc vraiment, j'aurais pas fait ce choix, hein. Je vous assure que même pour la passion de l'auto, j'aurais pas quitté mon autre passion qu'est le cinéma, hein. Je vous le dis très clairement. Vraiment, 8 millions, enfin, un peu de sérieux. Je sais bien qu'il est extrêmement jaloux du fait que j'ai réussi avant Villebrequin. Je le sais, il me l'a dit. Je peux pas vous dire mieux. Il me l'a dit. Et j'avais pas 8 millions quand même, Sylvain. Bon, un peu de sérieux, vraiment. 8 millions, Sylvain. Bon, il sort d'où ce chiffre? On en a parlé 1000 fois en plus de mes comptes et tout. Tu le sais très bien. Là, c'est beaucoup, tu vois, le culot. On en revient, hein. C'est beaucoup, Sylvain, quand même. Bon, 8 millions, en vrai. T'exagères là, vraiment t'exagères fort. Parce que, évidemment, hein, dans le live pendant Boiserie, j'ai dit que j'étais millionnaire. Oui, ah oui, pareil, hein, je le nie pas, attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Les mots ont un sens quand même, hein, il faut les employer dans le bon moment. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans, qu'est-ce que ça vient faire là? Excusez-moi, pardon, hein. Alors, je vous dois rien. Je dois rien, Sylvain. C'est une affaire parfaitement personnelle qui concernait mon ex et moi, qui a été réglée entre mon ex et moi, puisqu'on s'est carrément séparés. Je ne suis pas fier de ça, très clairement pas. Mais c'est une histoire qui me concerne elle et moi, non? Vous croyez pas que ça vous regarde pas du tout, genre, ma vie privée? C'est fou, ça, quand même. Donc, j'ai pas de honte à parler de ça, puisque, bah oui, ok, c'est arrivé. Mais si vous parlez du sujet de ma copine actuelle, hein, donc, bien, sachez que
Par exemple, pour l'histoire où justement elle a été virée comme une malpropre sans même que moi-même je sois au courant. Bon, bah déjà, enfin voilà, ça c'est factuel, hein, c'est comme ça, c'est arrivé. Et surtout, j'ajouterai une chose qui est encore une fois rapport au culot, Sylvain. Tu évoques une discussion au McDo sur le parking. Alors effectivement, j'ai une très mauvaise mémoire, mais ça je m'en souviens. Et je m'en souviens, tu sais pourquoi? Je m'en souviens parce que juste avant que je parle de Cassandra et que je la propose au poste qu'on cherchait, tu m'as proposé ta relation de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra, la mienne. C'est quand même très culotté, Sylvain. C'est quand même beaucoup, Sylvain, ça. Tu trouves pas? Et ça, c'est qu'un exemple parmi tous ceux que tu as osé tenter hier. À plus. Allez, je me casse. Il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête, que ça cesse. À la revoyure.